Bienvenue au quotidien by Mag. Aujourd'hui, j'ai décidé de réorganiser mes tiroirs de cuisine. Mais alors, j'ai décidé de réorganiser mes tiroirs de cuisine sans aucun achat. Pour le coup, aujourd'hui, j'en ai 3 à réorganiser, des tiroirs. Et mon gros souci à moi, c'est que malgré la grande cuisine que j'ai, je n'ai pas de cellier à côté de la cuisine. Il est au sous-sol. Et donc, j'ai du manque de place. J'ai un manque de place, donc il faut optimiser ce que j'ai déjà. Donc, les verres ne seront pas forcément à côté des assiettes, mais j'ai essayé d'optimiser un maximum les tiroirs que j'avais. On y va? Alors, je commence par les casseroliers qui sont à côté du four. Donc, je démarre par le casserolier du dessous. Je mets les petites protections qui sont faites sur mesure par Schmitt quand on a fait la cuisine. Et donc, je mets un petit peu toutes mes affaires, les affaires de cuisine du four, mon deuxième bol de Thermomix et mes poêles. Ensuite, dans le casserolier du dessus, pareil, je mets ma protection. Ça protège vraiment les tiroirs. Et là, je mets tous mes contenants en plastique qui malheureusement s'empilent pas forcément toujours, ça prend une place monstre. Par contre, c'est pas trop lourd. Voilà, donc je suis en train de faire ça tranquillement. Malheureusement, vous voyez pas très bien vu l'angle de la caméra. Je vous montrerai mieux tout à l'heure. Et du côté droit, je mets tous les verres de tous les jours qu'on se sert. Parce que, en fin de compte, c'est assez pratique de les avoir à portée de main plutôt que dans le meuble du séjour qui est plus loin. Il faut traverser la pièce. Donc, c'est très pratique comme ça. Et par contre, c'est pas un casserolier qui est trop lourd, ce tiroir-là, par rapport à certains autres, comme il est en hauteur. Je vous montre le tiroir une fois terminé. Donc, vous avez ici, à gauche, et dans toute la partie gauche, des contenants en plastique. Donc, je les ai mis en haut puisque c'est moins lourd. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était plus approprié. Et à droite, j'y ai disposé tous les verres tout simples, vraiment basiques qu'on utilise tous les jours pour les repas. Donc pareil, avec à droite, vous avez les plats qui vont au four. Ensuite, vous avez les poêles et les sauteuses. À gauche, vous avez le deuxième bol du Thermomix. Vous avez un deuxième bol également pour le Cooking Chef avec des plats à gâteau et les couvercles. Cette fois-ci, on est parti pour le grand tiroir qui est sous la plaque de cuisson. Donc c'est un tiroir à l'anglaise, il y en a un deuxième à l'intérieur. Donc je commence par les assiettes que je vais mettre. Il va falloir essayer de répartir les charges parce que par contre c'est un tiroir qui va être très lourd, celui-là. Mais bon, il est en bas donc c'est moins contraignant. Donc là, ce sont les assiettes de tous les jours sur la gauche. Et sur la droite, donc, je mets tous les petits récipients en verre pour les restes de repas, les gamelles. Et ce sont tous des récipients, pour la plupart, ce sont des récipients Ikea qui passent du congèle au four en passant par le frigo. Donc c'est assez pratique avec tous les couvercles qui vont bien. Donc, il y en a beaucoup en plastique, il y en a quelques-uns en bois. Donc une fois que j'ai fait tous les contenants en verre, donc j'ai un ou deux petits saladiers à rajouter. Et là, ce sont des plats de service isothermes, enfin qui tiennent bien le chaud de la marque Tupperware. Donc c'est très pratique quand on fait à manger à l'avance, ça garde nos plats au chaud et ça marche très bien. Et le petit saucier qui va bien avec, tout en blanc et rose, très girly. Maintenant qu'on a vu le rangement et l'organisation de ces 3 grands tiroirs, de ces 3 même casseroliers de ma cuisine, ce que je vous propose en bonus, parce que je sais que vous êtes curieux, eh bien je vous propose de faire un petit tour de la cuisine avec l'ouverture des autres placards. Certains sont vraiment bien rangés, d'autres beaucoup moins. On fait le tour ? Donc là, vous avez un placard
où il y a vraiment les grosses marmites et les gros saladiers. Le placard au-dessus du frigo, où il y a les plats pour le four. Le placard sous le frigo, vous voyez, avec des torchons, mes petits plats d'ardoise. Voilà, quelques rangements. Ici, vous allez avoir un grand placard. Je ne sais pas si on peut le voir. Regardez. Il va de haut en bas, avec que des tiroirs. Alors, il n'est pas tout à fait rangé. J'ai rajouté plein de bêtises dessus. Vous voyez? Mais il y a des boîtes. Là, vous avez les gâteaux, les appareils pour le Cooking Chef. Ici, plein de petits ramequins. Ici, vous avez les œufs et d'autres ustensiles du Cooking Chef. Dans ce placard-là, vous avez toutes les huiles, le vinaigre, les farines, les sucres, le thé, quelques épices. Et ici, le reste des épices. Et voilà mon petit tour de cuisine. Donc vous avez une table un petit peu plus haute que la normale, mais pas à hauteur de barre. Voilà, comme les chaises s'abîmaient, j'ai acheté des housses que j'ai achetées chez Amazon. Je vous mettrai le lien. Elles sont vraiment top, franchement, elles sont... Et je les ai lavées, elles ne bougent pas. Vraiment, je vous mettrai le lien parce que c'est vraiment très très bien. Et il y a vraiment beaucoup de couleurs. Et ça permet vraiment d'éviter de racheter des chaises qui ne nécessitent pas d'être achetées en fait. Mais on peut se lasser de la couleur. Ou alors, pour le coup, nous, elles étaient abîmées sur le dessus. Le simili-cuir s'est craqué. Voilà, mais vous voyez, elles sont vraiment top. Là, donc on n'a pas pu faire un îlot central. Par contre, on a mis ce qu'on appelle une presqu'île au final. Voilà, avec la petite table à induction qui va bien. Et ici, une plaque de granit. Bah oui, on n'a pas pu se payer tout le plan de travail en granit, mais c'était hors budget. Le plan de travail en granit, c'était hors budget. Donc on a pris des plaques, des inserts, et c'est vraiment top. Vous pouvez mettre du chaud, du froid, couper dessus, c'est super. Ici, vous avez hop, une prise et une prise USB. C'est génial pour les raclettes et faire charger ses appareils. Voilà, donc ça vient de chez Lidl. La petite étagère à épices que j'ai trouvé chez Ikea. Donc vous avez vu, hein, le placard c'est très 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 grand. Je vous montre. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Tous les mugs, ma collection de mugs. Ici, bien comme je vous ai montré, le placard avec tous les tiroirs, le frigo américain. Vous avez deux grands placards qui s'ouvrent par le haut, un autre qui s'ouvre comme un placard normal. Les deux casseroliers que nous venons de réorganiser. Deux portes de placard, je vous ai montré, je vous ai ouvert. Le lave-vaisselle. Et ici, vous avez les produits d'entretien. Voilà. Donc, on a mis une crédence de chez Leroy Merlin. Cyril s'est bien fait flic pour la mettre. C'est la seule chose qu'il a fait, et la peinture dans la cuisine. Voilà. Et ici, on a un deuxième petit insert. Et on a rajouté des petites étagères pour pouvoir
pouvoir mettre du vrac, les légumes secs et les fruits à coque. Et la farine et le sucre. Au-dessus de la cafetière, j'ai rajouté une autre petite étagère où vous avez du thé, le sucre. Nous avons une Tassimo également, voilà, et les filtres et le café moulu. Comme ça, tout est ensemble. Voilà, la petite pompe de savon avec la petite éponge qui va bien. Ça, c'est de chez BM. Et le petit porte-couvert vient de chez Action. J'espère que ça vous aura plu. Ah, le tapis vient de chez BM également. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer? Ah, peut-être la hotte. Donc la hotte, elle est, vous voyez, de type industriel. On dirait un gros lampadaire. C'est vraiment... j'avais trouvé ça vraiment très original. Et à côté, nous avons mis deux autres suspensions presque identiques. Voilà ma petite cuisine qui n'est pas si petite que ça, mais qui manque toujours de place. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo réorganisation de la cuisine, sans matériel. Pensez à activer la cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Je compte sur vous pour me mettre en commentaire vos astuces et me dire si ma vidéo vous a plu. Et si vous désirez aller plus loin dans la réorganisation de votre cuisine, je vous mets en commentaire des petits liens pour avoir du matériel qui va vous aider à réorganiser et réagencer vos tiroirs. C'est juste là. En attendant, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles astuces. Bonne journée. Ciao, ciao.